L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mardi 22 avril 2025 au cœur des pays de Savoie. On commence du côté de Echevenex. La famille d'un convoyeur de fonds prise en otage puis libérée. Son épouse et sa fille âgée d'1 an et demi ont été retrouvées indemnes après donc cette prise d'otage par rapport à ce convoyeur de fonds. Voilà, donc c'est nos confrères de l'Essor Savoyard qui nous informent de cette information. On continue à l'actualité avec un trio contrôlé par la police du côté d'Annecy avait sur lui des objets dérobés dans un commerce de la vieille ville d'Annecy. Les 3 jeunes ont été placés en garde à vue. 3 suspects donc arrêtés après ce cambriolage du côté d'Annecy en Haute-Savoie. L'essentiel de l'actualité avec l'Essor Savoyard, justement, on va rester sur Annecy avec la ville a présenté mardi 15 avril son plan guide Annecy 2050. Objectif, anticiper les évolutions de la commune nouvelle comptant désormais près de 135 000 habitants tout en répondant aux défis climatiques qui se dressent devant elle pour les années à venir. L'actualité toujours avec cette fois-ci dans le Grand Annecy une aide financière pour sortir du fioul et remplacer ses anciennes chaudières. Le Grand Annecy va investir plus d'1 million d'euros sur 2025 et l'année 2026 pour distribuer justement ces aides aux foyers concernés par ces aides. On continue avec l'opérateur téléphonique Orange souhaite installer une antenne relais de 5G dans le quartier de Provins du côté d'Anne-Sylvieux en Haute-Savoie. Ce projet qui doit être implanté au milieu d'un parcours naturel n'est pas au goût des habitants qui résident à proximité. Levée de bouclier contre cette installation de cette antenne relais dans ce quartier du côté de Anne-Sylvieux en Haute-Savoie. Le nouveau casino voulu par la ville de Thonon qui doit être réalisé par le groupe Golden Palace rencontre une vive opposition. C'est le confrère du Messager du Chablais qui nous l'infirme justement. Un collectif a déposé un recours contentieux justement contre le projet et espère mobiliser la population pour l'enquête publique à venir. On continue avec les routes de la Gorge du Fier. La départementale 14 est fermée à partir de ce mardi 22 avril jusqu'au mercredi 7 mai en raison de travaux de traitement des éboulements rocheux. Des déviations ont été mises en place, donc prudence si vous devez prendre ce secteur du côté entre Seyssel et Vallières. Attention donc à cette route fermée, je vous rappelle, jusqu'au mercredi 7 mai en raison de travaux. On passe avec de la politique avec le Messager du Genevois qui nous informe que 2 semaines après Laurent Wauquiez, c'est au tour de Bruno Retailleau, justement candidat comme lui à la présidence du Parti des Républicains, de tenir une réunion publique en Haute-Savoie. Le ministre de l'Intérieur sera du côté de Crançal le samedi 26 avril prochain. Le guide de haute montagne Maurice-Noix Christophe Dicouf a ouvert le vendredi 11 avril le premier saut en base jump depuis l'aiguille de Lamone. Ça se situe du côté du massif du Mont Blanc. Je savais que je n'allais pas au casse-pipe, affirme-t-elle. Donc il réalise le premier saut en base jump depuis l'aiguille de Lamone. Bravo à lui et quel courage surtout. On continue avec un dramatique accident qui s'est déroulé samedi 19 avril en début d'après-midi du côté de la Haute-Savoie sur les hauteurs de Pringy. Un homme de 35 ans perd la vie en tombant dans le Fier, selon nos confrères du Dauphiné de Libéré de Haute-Savoie. On continue avec les pisteurs de la régie des pistes de Val d'Isère sont intervenus ce lundi 21 avril en fin de journée dans la vallée de Praillon, en secteur hors piste. Ils ont porté secours par hélicoptère à 2 snowboarders qui se sont retrouvés justement bloqués au pied des gorges de Malpasset, infranchissables en ce moment. Les pisteurs de CRS portent secours à plusieurs personnes bloquées au refuge de Praillon, du côté de Val d'Isère. Nos confrères de ici Pays de Savoie nous informent que le Serval découvert dans une cage à Montagny-les-Langes du côté de la Haute-Savoie a été confié à un parc zoologique
après avoir été confisqué à son propriétaire qui détenait chez lui. Cet animal donc est complètement interdit de l'avoir chez soi. Et donc ce serval donc justement est donc à présent dans un parc zoologique. On parle de foot avec Annecy. Pas facile hier soir en Ligue 2. Le FC Annecy accroche le leader. Un match cadenassé par des défenses. Annecy donc tient tête face à Lorient hier soir avec un score de 0-0. Pas été évident face au leader justement Lorient qui est premier du classement. Je vous rappelle qu'Annecy est 8e. On continue l'actualité avec également ici Pays de Savoie avec après la mort du pape François hier lundi 21 avril une messe spéciale du côté de la cathédrale de Chambéry a lieu en ce moment même. Elle a commencé tout à l'heure aux alentours de 19 h en Savoie à Chambéry et puis également il y aura une cérémonie qui aura lieu jeudi cette fois-ci du côté de l'église Notre-Dame de Liesse à Annecy en Haute-Savoie. Puis enfin on termine avec une actualité qu'on a su tout à l'heure, justement des coups de feu en pleine rue du côté d'Annemasse en Haute-Savoie. Un homme a été blessé par balle selon nos confrères de ici Pays de Savoie. Pour l'instant on n'en sait pas plus justement sur ces circonstances. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mardi 22 avril 2025 à retrouver tous les soirs pour l'essentiel de l'actualité dans le 19 h et également à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.